Nous sommes aujourd'hui le 28 mai. Je suis présentement chez de la famille dans mon petit coin de pays en Abitibi. Comme plusieurs le savent, on a vécu un deuil. Donc, nous sommes présentement ici en rapport à cette situation. Je tourne ma vidéo dehors chez ma belle-sœur. Il fait super beau, il fait soleil. On profite de cette belle journée pour pouvoir faire le prévisionnel du mois de juin. J'avais envie de tourner enfin. Ça fait longtemps, ça fait 2 semaines et plus que j'ai pas fait de vidéo. Donc, on part avec le prévisionnel de juin. Voilà, donc on commence avec ceci pour le mois de juin. Pour le mois de juin, qu'est-ce qu'il y a de spécial? C'est que là, on a la première paye qui rentre, c'est le 29 mai, donc jeudi de cette semaine. Nous allons avoir une deuxième paye le 12 de juin et le 26 de juin. Donc, la paye qui était du 29 mai, je l'ai reportée pour le mois de juin. Parce que notre mois de mai, on va se le dire, il est un petit peu chaotique. On va voir tout ça dans les prochaines vidéos. Donc, pour le mois de juin, nos revenus de 2240 $, 3 fois, donnent un montant de 6720 $. Donc, pour les charges fixes, j'ai l'entrepôt toujours à 145 $, assurance auto à 70 $. Nous avons nos cellulaires de 185 $, le CAA qui est une deuxième assurance auto. Si on reste pris n'importe où, ils viennent nous chercher puis nous amènent au garage de notre choix. J'ai mon Office Word Excel Access pour 5 $ dans mon prévisionnel, ce qui fait un total de 431 $. Par la suite, nous avons, j'ai reporté mon 431 $ ici en haut. Je ne sais pas si vous voyez bien ou si c'est trop foncé. Je vais essayer de... Je sais pas si c'est trop foncé, hein, Colin. Je vais voir si je peux faire de quoi de plus... Oh, excusez, ça bouge, hein, mais... de plus clair, mettons. Je sais pas si ça va être plus clair. J'ai beau être dehors, là, mais ça fait une drôle de couleur, je trouve. Bon, de toute manière, donc ici, nous avons toujours en charge fixe mon assurance vie à moi de 60 $ dans mon prévisionnel. Je mets toujours, comme vous savez, en prévisionnel, toujours au supérieur. Comme ça, quand le réel tombe, ben ça nous fait un montant supplémentaire dans le compte bancaire. Assurance pour mon chéri de 82 $, Canva 25 $, puis nos placements 35 $. Frais bancaires, un gros 17 $ pour un total de 219 $. Donc, 431 plus 219 donne 650 $ de frais fixes. Nos charges variables, maintenant, la Starling, 220 $. Et je suis vraiment contente de l'avoir pour pouvoir se promener présentement. On a Internet Wi-Fi partout où est-ce qu'on va, que ce soit en campagne, que ce soit n'importe où. On a toujours notre Wi-Fi avec nous, donc 220 $. J'ai mon Illico ici qui est une section sur mon téléphone pour écouter toutes les séries, les films québécois. Des reportages, c'est ça, je cherchais des documentaires qu'on peut écouter, donc ça me coûte 12 $ avec les taxes par mois. Et ici, c'est toutes les affirmes, les petits montants que je disais qui restaient, 125 $, c'est le dernier. Après ça, il n'y a plus ça, il est terminé. J'en ai un de 75 $ qui reste 13 versements. J'en ai un de 50 $, que il en reste un après lui. Ça fait un total pour cette page-ci de 482 $ pour la charge variable de cette partie-là. Deuxième partie, un de 50 $, il en reste 6 fois. Un de 60 $, il en reste 3 fois. Un de 60 $, il en reste 12 fois. Désolé si ça bouge. Et celui-ci de 16 $, c'est le dernier.
celui à 12 $. Il en reste 4 pour un total de 198 $. J'ai reporté ici en haut 482 plus 198 donne 630 $ pour mon total de charges variables. Nos crédits dettes à moi pour un total de 660 $, celui de mon conjoint pour 635 $. Ça fait 1295 $ pour nos crédits dettes. Donc, pour notre synthèse, si je reviens à la synthèse, ici, si je peux virer la page, notre... oh non, c'est vrai, j'ai pas terminé. Ici, là, ouais, je vais aller le faire tout de suite, puis après ça, on reviendra. Synthèse. Ici, j'ai... c'est-tu flou? Ouais, ça vient flou, hein? Ici, j'ai un 650 $, 630 pour les charges variables, c'est charges fixes, excusez, c'est charges variables. Crédit dette, ça fait un total de 2575 $. Donc, il reste 4145 $. Maintenant, on va aller voir nos enveloppes pour le mois de juin. J'ai un peu plus mis dans nos enveloppes pour le mois de juin du fait que nous allons être souvent sur la route et en déplacement. Donc, pour la nourriture, j'ai mis un total de 500 $. Pour l'essence, j'ai mis 300 $. Pour les animaux, 100 $. Vous voyez ça ici, là. Si ça ne vient pas trop... Est-ce que ça vient embrouiller? J'ai l'impression que ça brouille, hein? Je vais essayer de le bouger un petit peu, là. Comme ça. Donc, j'ai dit pour les animaux, 100 $. Par la suite, pour mon chéri, 80. Pour moi, 80. Plaisir, 160 $. Au cas où, 40 $. Ceci, c'est toutes des enveloppes à la semaine. Par la suite, quand on vire la feuille ici, j'ai mes enveloppes soit aux 2 semaines ou au mois. Donc, vous voyez ici avec promo, je l'ai mis aux 2 semaines pour la semaine 1 et la semaine 3. J'ai mis 100 $. Pharmacie, semaine 3, 100 $. Papeterie, j'ai mis 50 $, semaine 1, 50 $, semaine 3, pour un total de 100 $. Beauté, 60 $ pour la semaine 1, 20 $ pour la semaine 3, pour un total de 80 $. Anniversaire, pour la semaine 1, j'ai mis 50 $, ce qui fait un total de 430 $. Donc, pour un total de mes enveloppes au complet pour tout le mois de juin, 1690 $. Par la suite, si je reviens ici à ma synthèse, il nous restait 4145 $, moins 1690 $. Il nous reste donc à la banque un 2455 $. Et cette somme doit être gardée pour un projet futur très important, donc ne doit pas être dépensée. Voilà. Excusez, j'ai mangé une glace. J'ai pas mangé. Donc, dans le mois de juin, il y a la fête de mon fils, le 2. Puis, comme j'ai marqué ici, nous recommençons complètement à zéro parce que le mois de mai a été assez catastrophique. Ici, au mois de juin, j'ai toujours mon marque-page avec des montants à dévoiler, donc à épargner. On va voir ça dans les prochaines vidéos. Ici, c'est quelque chose que j'ai au moins réussi à faire dans le mois de mai. Je vais vous montrer. Quand même réussi à épargner 30 $ ici. Donc, il y avait un 15, un 7, un 3 et un 5. Et tout cet argent-là, je le mets ici à la fin. Ici. Fait que mon 30 $ est là. Donc, pour le mois de juin, j'ai la même chose ici à aller chercher. Fait qu'on découvrira ensemble les montants à chaque semaine. Semaine 1, semaine 2, semaine 3 et semaine 4. Puis, on va mettre cet argent en épargne. Voilà pour le prévisionnel de juin. Ici, dans mon agenda.
pour ici, l'argent n'est pas fait, n'est pas mis encore. Sauf que j'ai quand même mis les montants pour le mois. Ça, c'est déjà fait. Ici, vous voyez comme ça, 100 $, 300. Je les ai toutes mis. Fait qu'il va me rester juste à faire les enveloppes. Ça, c'est tout fait. Et ça, c'est simplement ce que j'ai économisé dans tout mon mois de mai. C'est pas beaucoup, je vous le dis, mais plus le 30 $ dans mon planeur. Donc, ça fera ça pour le mois de mai. C'est mieux que rien. Puis, on recommence en juin, tout simplement. Je suis bien contente de vous l'avoir présenté, mon prévisionnel. Puis, on se revoit pour une prochaine vidéo. Sur ça, je vous souhaite de passer une excellente journée et on se revoit bientôt. Ciao, ciao!